Donc, aujourd'hui, donc, nous allons voir les variables. Nous allons voir les variables et les constantes en JavaScript. Nous allons définir qu'est-ce qu'une variable, puis nous allons voir comment on déclare une variable en JavaScript, comment on nomme une variable dans JavaScript et comment on peut changer les valeurs d'une variable. Puis nous allons voir les constantes et puis nous allons voir, enfin nous allons voir le mot-clé var. Le mot-clé var, il est utilisé avant, mais actuellement on préfère ne pas utiliser. Mais quand même, nous allons le voir parce que vous allez rencontrer le mot-clé var dans des les forums, des blogs, Overstack Flow, du code qui utilise le mot-clé var. Vous devez le connaître, mais vous devez savoir qu'il n'est plus utilisé. Il est préférable de ne plus utiliser le mot-clé var. D'accord? Qu'est-ce qu'une variable? Une variable est un objet, donc repéré par son nom, pouvant contenir des données et qui pourront être modifiées lors de l'exécution d'un programme. Dans n'importe quel programme de langage de programmation, une variable, on la définit par son nom, d'accord? Puis, donc, sa valeur, elle peut être modifiée lors de l'exécution du programme. Mais, dit donc la mémoire de mon ordinateur, dans lequel j'enregistre une variable Mohamed, par exemple, d'accord? Une variable qui contient donc le mot Mohamed. Cette variable, elle aura son adresse mémoire. Elle est un peu complexe, on ne peut pas la retenir. Donc, on a décidé d'utiliser un nom de variable, un nom qui a du sens, qui définit qu'est-ce qu'elle contient cette variable. Par exemple, Mohamed, c'est le nom d'un étudiant. Donc, on nomme la variable nom. Il faut dire qui t'attire le nom de votre variable, ça doit être significatif. Il doit décrire qu'est-ce qu'elle contient, cette variable. D'accord? Donc, dans vos exercices et dans vos exercices, la variable, elle doit être significative. Le nom du variable, il doit être significatif. Quand je parle du nom de l'étudiant, je dois mettre nom. Quand je parle du nom du produit, je dois mettre produit. D'accord? Ben, ma deuxième variable, par exemple ici, 28.999, c'est le prix. C'est un prix, donc je dois l'appeler prix. Ici, donc nous avons vu une variable, elle peut contenir une chaîne de caractères. Elle peut contenir un nombre. Elle peut contenir true. C'est quoi true? C'est une variable booléenne. Très bien. D'accord. Donc, true, c'est une variable booléenne. Par exemple, quand je vends un produit, je dis est-ce que je peux lui faire une remise ou non? Donc, c'est booléen. Avec remise ou sans remise. S'il est avec remise, je mets true. S'il est sans remise, je mets false. D'accord? Mais, donc, pour déclarer une variable en JavaScript, pour déclarer une variable en JavaScript, on utilise le mot-clé let. D'accord? Let prix est égal 28, Let nom est égal Mohamed. Let remise est égal true. D'accord? Donc, je vais faire notre exemple. Voici. C'est notre exemple qu'on a fait la dernière fois. Mais, donc, nous allons faire des exemples directement sur Visual Studio Code. Donc, voici donc mon fichier exemple.html qu'on a fait hier.
Voici donc utilise.js qui est une fonction dans laquelle nous avons créé la fonction showMessage. ShowMessage qui va chercher un élément identifié qui a comme ID message, elle va changer son contenu. Dans notre cas, dans l'exemple.html, nous avons cet élément-là qui a comme ID message, d'accord? C'est cet élément-là, cette ligne-là qu'on va changer son code. D'accord? Et nous avons script.js dans lequel nous modifions, on fait appel à la méthode showMessage. D'accord? Ben, et là, j'ai créé une variable. Une variable. Comment on crée une variable? C'est avec le mot-clé let. D'accord? On crée une variable avec le mot-clé let. Let prix est égal, donc j'ai mis 28,999. Puis j'ai fait showMessage prix. Donc voici, le navigateur et voilà. Donc elle m'a affiché le prix. Par exemple, je vais créer une deuxième variable let. Par exemple, let nom égale Mohamed. Donc, quand j'utilise une chaîne de caractères, je dois la mettre entre deux guillemets ou entre apostrophes. D'accord? Oui. Très bien. Let, par exemple, remise égale true. Donc, true, c'est pas une chaîne de caractères, c'est une variable booléenne. Donc, ça doit être, je mets pas entre deux guillemets. Ben, quand je fais showMessage prix, showMessage prix, donc elle m'affiche le prix. Voilà mon prix. Par exemple, je fais showMessage nom pour afficher le nom. J'enregistre et voilà, elle m'affiche Mohamed. Quand je fais showMessage remise, qu'est-ce qu'elle va m'afficher? J'enregistre, voilà, elle m'a affiché true. D'accord? Donc, voici comment on fait la déclaration des variables dans une chaîne, dans un fichier JavaScript. Donc, quel est le mot-clé avec lequel on déclare une variable? C'est avec let. Très bien. نكملوا تويك donc nous allons passer au nommage des variables. Donc, un nom de variable, un variable ne doit être valide que si il commence par underscore et via ou dollar ou bien une lettre. D'accord? On peut pas trouver donc un nom de variable qui commence par 1, qui commence par étoile, qui commence par point. Donc, il doit ou bien avec un symbole dollar ou avec une lettre, d'accord? Comme tous les langages de programmation. Ou après la première lettre, donc on met, il peut être suivi par un chiffre, une lettre, etc. Oui. Nous allons essayer. Donc, مثلا, je peux définir une variable qui s'appelle A. Est-ce que c'est un bon nom de variable ou un mauvais nom de variable? A. Let A. Je fais par exemple let comme ça. Let A. mauvais. Pourquoi mauvais? لازمك تعملها حافل حدث هذا خاطر j'ai pas bien entendu. شكون يتكلم؟ أنا مدام ما يسأل لازم حاجة يعني Le nom de ترمز عليها هذيك être حنوة مثلا significatif. Très bien, Maïssa. Donc, le nom de variable, il doit être significatif. D'accord? Account. Le compte, par exemple. Est-ce que c'est un bon nom de variable? D'accord? Ou on peut écrire account number, le numéro de compte. D'accord?
count number. C'est un bon nom de variable. هذه نستعملوها برشا نسميوها camel notation. Camel notation donc on écrit donc les mots معناها qui définit le variable et le deuxième mot commence par majuscule. D'accord? J'écris par exemple nom, numéro, compte. Et c'est avec majuscule. Numéro, compte, lettre, numéro, compte. D'accord? C'est une bonne notation. Donc, c'est un bon nom de variable. D'accord? C'est clair? Numéro, compte. Il est plus significatif que A. D'accord? Il est plus significatif que A. Ben, avec un Samuel Camel Notation. On peut écrire aussi, donc nous avons vu qu'un nom de variable, il peut commencer par tiret bas. Donc je peux par exemple faire lettre, tiret bas, numéro compte. D'accord? C'est un nom de variable valide, d'accord? C'est un nom de variable valide, mais généralement dans JavaScript, on utilise les tirets bas pour les variables privées. Nous allons voir ça ultérieurement. De même, on peut faire comme ça. Lettre, dollar, numéro compte. Il est valide, hein? D'accord? Valide. Ou bien donc le nom de variable, il commence par une lettre, comme celui-là, ou il commence par un tiret bas ou il a peu dollar, d'accord? Mais le nom de variable, il doit être descriptif, d'accord? On peut faire aussi donc un nom de variable 1, 2, 3. Je peux faire comme ça. Lettre, tiret bas, 1, 2, 3. Il est valide, madame Famèche, erreur, mais il n'est pas significatif. Donc, il est préférable de ne pas utiliser donc, ce nom de variable. D'accord? Mais il est valide, il l'accepte. Hein? Est-ce que c'est clair? Donc, je ne veux pas que dans vos TP ou vos exercices, je trouve une variable qui s'appelle tiret bas 1, 2, 3, ou il s'appelle A, ou il s'appelle B. Le nom de variable doit être toujours significatif. S'il contient plusieurs mots, le nom du variable, par exemple numéro de compte, donc la première lettre du deuxième mot, du troisième mot, elle doit commencer par une lettre majuscule. On appelle ça quoi? Camel notation. هذه تستحقوها برشا في الانفورماتيك. Camel notation. D'accord? Est-ce que c'est clair? D'accord. Ben, une autre chose concernant donc le nom de variable. Concernant le nom de variable, par exemple, let prix est égal à 28 et je vais afficher par exemple le prix. Par exemple, ben, donc elle m'a affiché correctement, voilà. Ben, le let prix est égal à 11 prix, par exemple. Est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il va l'afficher? J'enregistre. Donc, il ne m'a pas affiché le prix. Show message 11 prix. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? J'ai défini une variable qui s'appelle 11 prix. C'est pas correct. Déjà, في l'affichage, j'ai affiché le JavaScript. هذيك اللي أنا كنت كتبتها من الأول. Donc, علاش c'est pas correct? كي نجي نشوف donc نجي نشوف je inspecter le code. Donc, je trouve l'erreur, c'est quoi? Donc, un code syntax error, invalid or unexpected token. token شو معناها؟ كي تعرض كلمة token c'est variable. invalid variable معناها فما un variable invalide. وين هذا؟ في script JS la première ligne. D'accord?
Donc, c'est un nom de variable invalide. Il commence par un chiffre. C'est un nom de variable invalide parce qu'il commence par un chiffre. Est-ce que je peux faire comme ça? Prix est égal prix 11, prix 11. Est-ce que c'est correct à votre avis? فما إسقاط يعني نعم؟ شكون يتكلم؟ هذا اللي ما يصير شنو؟ قلت لي ما يصير. ما يصير قلت لك الإسقاط مدام Donc, le nom de variable ne doit pas contenir des espaces, d'accord? Inspecter, donc le nom de variable ne doit pas contenir des espaces. على ذلك on ne peut pas faire comme ça. نجم نعمل هكا prix 11, donc j'enregistre, il va l'afficher. Donc le nom de variable ne doit pas commencer par un chiffre, il ne doit pas contenir des espaces. شنو آخر؟ مثلا نجم نسمي الفاريابل نتاعي هكا variable نسميها مثلا let. نجمش نسميها let الفاريابل نتاعي. ديجا ما طلعتليش هيك رجعت لي جافا سكريبت كي نجي نعمل انسبكتي لو كود. دونك شنو يقول لي let is disallowed as a lexically bound name. قال لك on peut pas utiliser let comme une variable. علاش؟ على خاطر c'est un mot clé. معناها le nom de variable ne doit pas être un mot clé في جافا سكريبت. باهي مثلا نجمش نحط var. Non, je peux pas. على خاطر var c'est un mot clé. نجمش نحط مثلا document un variable نسميها document. Non, ما يقبلهاش normalement على خاطر ما تخدمش. علاش؟ على خاطر كلمة document c'est un mot clé في جافا سكريبت. تعرفوا عليه بشوية بشوية. باهي دونك هكا قال لي identifier document has already been declared. باهي دونك شفنا حتى لتو comment on nomme les variables. كيفاش الفاريابل هذوما دونك ou les fautes qu'on doit éviter. Donc une variable ne doit pas commencer par un chiffre, une variable ne doit pas contenir des espaces, le nom du variable, et le nom du variable ne doit pas être un mot-clé JavaScript. باهي حتى لتا احنا دونك علاش نسميوها فاريابل؟ علاش الفاريابل نسميوها فاريابل؟ على خاطر son contenu change في الكود. دونك الكونتوني نتاع الفاريابل il change. هذه نصلحها نخلي نرجعها prix. Donc une variable parce que son contenu change au fur et à mesure. Donc هذا prix. انا هنا عندي un peu de code خدمت حاجة خدمت etc. بعد شنو باش نجي نقولوا je vais changer la valeur du prix. prix ملي كان 28 دينار باش نردو ولا مثلا 40 دينار. Donc et j'enregistre prix égale 40 dinars et j'enregistre. Voilà, il m'a affiché 40. Donc on peut modifier la valeur de la variable dans le code, d'accord? C'est donc changement de la valeur de la variable. توا باش نحكيو بعد ما حكينا على les variables. Donc شنو المو clé pour définir une variable? Let, L-E-T, d'accord? Et le mot-clé donc pour définir, donc un autre type de variable, les constantes. Les constantes, c'est un type de variable un peu spécial. Allez, spécial, à la خاطر sa valeur ne doit pas changer dans le code. On ne peut pas changer donc le contenu d'une constante, d'accord? Donc, quelle constante, لازمها تقعد الفالور. نستعملوا les constantes pour les variables اللي ما يتبدلوش, d'accord? نجربوا donc les constantes نتاعنا. Donc on crée les constantes avec on crée une constante معاش بالمot clé cons let avec le mot clé cons.
C-O-N-S-T. Quand ce prix est égal à donc quand ce prix est égal à 28 dinars, j'affiche. Voilà, elle m'affiche. C'est une constante. D'accord? Mais est-ce que je peux changer donc le contenu d'une constante? Est-ce que la valeur de la constante peut changer? Non. Non, très bien. On va essayer. Donc, d'habitude, non. Donc, je vais faire prix est égal à 40. J'enregistre. Donc, ça m'affiche pas le prix. D'accord? Ça m'affiche le code JavaScript du début. Donc, je vais inspecter le code et voir qu'est-ce qu'il y a. Donc, je vais encode type error, assignment to constant variable. Tu as, في ligne 3 في JavaScript, tu as donné une autre valeur à une constante. C'est faux. D'accord? D'autre part, donc, les constantes doivent être toujours initialisées. On va essayer de ne pas initialiser la constante prix. D'accord? On n'a pas initialisé, une valeur de début. Et on a fait show message, on enregistre et on affiche notre page. Voici donc il y a une erreur. Donc, je n'ai l'erreur, encode syntax error, missing initializer in constant declaration. Donc, il nous dit qu'à chaque fois qu'on déclare une constante, on doit l'initialiser. Quand on déclare une constante, on doit l'initialiser. Est-ce que c'est clair, Atalta? C'est bon? Oui. Très bien. Ben, donc, on a vu les variables avec le mot-clé let. On a vu les constantes avec le mot-clé cons, d'accord? D'autre part, je suis comme donc... les mots-clés let et cons sont relativement nouveaux dans JavaScript. Avant, la déclaration des variables que ce soit elle est variable ou elle est constante, était avec le mot-clé var. D'accord? Elle était avec le mot-clé var. D'accord? Ben, l'instruction var, elle est similaire à let. Elle est fonctionnelle. Elle m'a fait quelques erreurs. On évite de l'utiliser. Je vais écrire var prix, par exemple. Var prix est égal à 30. J'enregistre et j'affiche. Donc, ça fonctionne sans erreur et tout. D'accord? Donc, on peut utiliser le mot-clé var. B. On continue. Donc, l'instruction var, elle est similaire à l'instruction let. On va essayer de faire des exemples avec let et var. شنو l'exemple هذايا؟ هنا donc حطينا var وبعد حطينا show message نتاعنا la fonction show message تاعنا. Nous allons essayer de faire une faute, de commettre une faute. Donc باش نعمل انا une faute ونشوف شنو تعطيني. باش نعمل var prix est égal à 30. مانيش باش نحطها قبل الشو مسج، باش نحطها بعد الشو مسج. داكوغ؟ بعد الشو مسج. حسب رايكم شنو باش تخرج لنا؟ باش نخليها ليت prix est égal à 30. في الاول قلت له شو مسج prix، داكوغ؟ وبعد عطيته الفالور نتاع prix. اسكو سي نورمال؟ حسب رايكم؟ Non, je dois déclarer la variable قبل وبعد نعطيها الفالور نتاعها هكا ولا؟ j'enregistre ونشوف شنو تعطيني. دونك j'enregistre ونجي للباج نتاعي نشوف شنو تعطيني باش تكتب لي جافا سكريبت اللي هي موجوده من اصلها. وشنو بالاغور؟ تقول لي encode reference error cannot accept pre before initialization. قال لك دونك فما ايرور رانا ما نجموش نافيشيو البري قبل ما نعملوا لها son initialisation. D'accord? Ben, maintenant nous allons essayer avec s'il vous plaît سكر الميكرو اللي عنده حس. Ben, donc nous allons essayer de mettre var. شكون عنده ميكرو يخدم؟ No one. Ben,
Nous allons essayer avec var. نعمل show message show message prix بعد باش نعمل prix var prix est égal à 30 et j'affiche ma page donc j'enregistre. Donc هنا donc شنو اللي صار؟ هنا شنو اللي صار؟ il m'a pas affiché l'élément هذاك ما affichélيش حتى جافا سكريبت وان بلوس ما طلع لي حتى ايرور. داكور دونك هذا سي لو بيج بروبليم تاع فار هذا لو غران بروبليم تاع فار اللي هو ما يافيشيلكش لي زيرور. داكور وقت استعملنا ليد قال لنا راهو لو مو كلي بري اون لو كوني با alors qu'on utilise var ما قالناش. داكور ما يافيش il n'affiche pas les erreurs. est-ce que c'est clair? Vous avez vu la différence, vous avez compris la différence entre var et let et pourquoi on utilise les var actuellement? Donc il est préférable d'utiliser toujours let. Évitez d'utiliser le mot-clé var. D'accord? Il n'affiche pas, donc avec let, quand j'utilise let, je peux inspecter l'erreur, donc j'affiche, je peux voir mon erreur, mais quand j'utilise var, aucune erreur ne s'affiche. D'accord? Donc, c'est la source de plusieurs problèmes et elle a causé plusieurs problèmes, plusieurs bugs sur JavaScript. Pour cela, évitez d'utiliser var, toujours utiliser let. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, nous avons vu que pour résumer, nous avons vu des faits. Donc, pour résumer, nous avons vu que pour créer une page, pour créer une variable en JavaScript, on peut utiliser quel mot-clé? Le mot-clé let. D'accord? Une variable, elle peut changer de valeur au cours du code. D'accord? Nous avons vu aussi... Donc, nous avons vu comment on déclare une variable. Donc, let, par exemple, prix est égal à 30 dinars, par exemple. Donc, pour nommer une variable, le nom d'une variable, il doit commencer par quoi obligatoirement? Il doit commencer par un tiret bas, un dollar ou une lettre. Puis, il peut être suivi par... tiret bas, dollar, lettre ou un chiffre. D'accord? Nous avons dit que le nom de variable doivent être descriptives. D'accord? Ils décrivent qu'est-ce qu'il s'agit d'une variable. Évitez d'utiliser une variable par exemple A ou une variable de tiret bas 1, 2, 3, etc. Donc le nom du variable doit être descriptif. Qu'est-ce qu'on a vu? Donc aussi, le nom d'une variable ne doit pas commencer par un chiffre, il ne doit pas contenir des espaces, il ne doit pas être un mot-clé JavaScript. D'accord? Nous avons vu donc le mot-clé const, donc les constantes en JavaScript. Les constantes, ce sont des variables, mais dont la valeur ne change pas dans le code. On ne peut pas changer la valeur d'une constante. D'autre part, une constante doit être initialisée dès qu'on la déclare. D'accord? Nous avons vu le mot-clé var. Le mot-clé var, il était utilisé. Donc, vous allez le trouver dans plusieurs forums, dans plusieurs tutos, anciens tutos, etc. Dans Stack Overflow, etc. Donc, le mot-clé var, il n'est plus utilisé. Donc, on utilise let parce qu'il a causé plusieurs bugs et problèmes. D'accord? Donc, voilà. Nous avons vu la partie, les variables et les constantes en JavaScript.